Cette vidéo, j'essaye de vous donner un petit rappel sur le théorème de Thevenin. On commence par une introduction ou bien une définition. On peut remplacer tout circuit linéaire qui alimente par les dipôles, bien les bornes A et B, un dipôle T, par un générateur de tension idéal en série avec une résistance R Thevenin. La force électromotrice E Thevenin du générateur est égale à la différence de potentiel mesurée entre A et B quand le dipôle T est débranché. La résistance R Thevenin est égale à la résistance mesurée entre A et B quand le dipôle D est débranché et que les générateurs sont remplacés par leur résistance interne. Alors, on peut conclure de cette définition trois choses essentielles. Pour vous pouvez comprendre cet théorème, il faut bien connaître trois choses essentielles. La première chose, c'est savoir calculer R Thevenin, la résistance équivalente vue entre A et B. Deuxième chose, savoir calculer la tension E Thevenin, c'est-à-dire la tension à vide lorsque le dipôle est débranché. La troisième des choses, c'est connaître le schéma équivalent de théorème. Alors, je vous donne ici un petit exemple pour d'application. On vous donne ce schéma-là et on vous demande de trouver l'expression de tension VRL, c'est-à-dire au borne de A et B, par l'application de théorème de Thevenin. Alors, la première chose, on a dit que à faire, c'est calculer R Thevenin. Comment peut-on calculer R Thevenin? Pour calculer R Thevenin, il faut débrancher, premièrement débrancher le dipôle. Ici, on a le dipôle, c'est la résistance RL. Parce qu'on vous demande de calculer VRL. C'est-à-dire que le dipôle ici, c'est la résistance RL. Alors, on la débranche et la deuxième chose à faire, c'est on éteint les sources de tension ou les sources de courant existants. Alors si on a une source de tension, on la remplace par un court-circuit. Si on a une source de tension, on remplace par un court-circuit. Si on a une source de courant, on remplace par un circuit ouvert. Dans notre cas, il n'y a qu'une source de tension, on la remplace par un fil. Comme vous voyez ici, on la remplace par un fil ici et on a débranché le dipôle ou bien la résistance RL. Alors, je vous donne ici une méthode assez simple pour calculer R Thevenin. C'est-à-dire, R Thevenin, c'est la résistance équivalente vue entre les bornes de A et B. Alors, on commence par A, ici, c'est-à-dire A, le chemin de R3, après avoir passé R3, vous trouvez ici un nœud. Alors, on trouve ici un nœud. On met un nœud. Après le nœud, vous trouvez ici deux chemins. Voilà le premier, voilà le deuxième. Voilà le premier, voilà le deuxième. Le premier est passé par R1. Le deuxième passé par R2. Alors, après avoir passé R1, on retrouve RI. Voilà RI. Après cette étape-là, les deux chemins de R1 et de R2 se retrouvent ou bien se rencontrent dans un point ou bien dans un nœud. Ici, on met un nœud. Alors, après le nœud, comme vous savez, ce chemin-là
mène au point P. Alors, on fait le point P ici. Alors voilà, c'est très simple. Maintenant, à calculer, RT venant C est égal R3 plus R1 plus RI en parallèle avec R2. C'est très simple à calculer. Voilà, cette méthode c'est efficace pour quel que soit le circuit, vous trouvez la réponse. Alors, la deuxième chose, c'est calculer E Thevenin. E Thevenin, c'est la force électromotrice. Comment on peut l'obtenir? C'est par le débranchement de dipôles. C'est-à-dire, le dipôle qu'on a dans l'exercice, c'est RL. Alors, on le débranche. On le débranche. Voilà. Voilà qu'on a. Lorsqu'on débranche, le dipôle, on se retrouve dans ce schéma. Alors, ce schéma-là est équivalent à celle-là. Pourquoi? Comme si vous vérifiez ici, j'ai pas mis R3 ici. Pourquoi? Parce que ici, cette résistance n'a pas aucun courant qui passe par là, c'est-à-dire il n'y a pas de sens qu'on l'a mis ici. C'est pas formé, c'est pour bien éclairer les idées, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de courant, c'est-à-dire ici R3 fois cette tension, c'est R3 fois I est égal à 0, c'est fois 0, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire un fil. Pourquoi on a mis ici un fil? Alors, pour calculer E Thevenin, il suffit d'utiliser le théorème ou bien le diviseur de tension. C'est égal à quoi? C'est R2 sur R2 plus RI plus R1 fois E. Voilà l'expression de E Thevenin. Voilà plus clair. Voilà l'expression. Voilà l'expression de E Thevenin. Alors la troisième étape et la dernière qui vous permet de calculer la question demandée dans l'exercice, c'est le schéma équivalent de Thevenin. Comme vous savez, pour le théorème de Thevenin, on a une schéma équivalente qui est celle-là. Alors, toujours dans tous les exercices, voilà la partie qui ne change pas. La partie qui ne change pas, c'est celle-là. Alors, E Thevenin est calculé auparavant. R Thevenin est calculé auparavant. Il reste de brancher celle-là qu'on a branchée en série. C'est-à-dire assez simple. Pour calculer ici VRL, c'est simple. VRL par diviseur de fonction toujours. VRL, c'est-à-dire VRL est égal RL sur RL plus R Thevenin fois E Thevenin. C'est simple. Si vous avez une question qui vous demande le courant, vous faites le word mile ici et vous trouvez tout simplement